Comment aimer sa vie après 40 ans? Aujourd'hui, c'est le sujet de cette vidéo. Juste avant, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un sujet qui peut peut-être vous paraître un petit peu décalé par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire sur le site fitness, mais vous allez comprendre tout son sens quand je vais vous expliquer ça. J'ai également une nouvelle à vous annoncer qui est en lien avec le sujet de cette vidéo. Donc je vais vous demander du coup de m'accorder ces quelques minutes. Si bien entendu, ce que je fais sur Réussite Fitness vous intéresse, je vous invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'au bout et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Alors, pourquoi aujourd'hui je vous parle de ce sujet sur comment aimer sa vie après 40 ans? C'est parce que souvent, quand on a passé la quarantaine, c'est un sujet que j'ai déjà fait aborder, c'est vrai, on fait le point. On fait le point sur les années passées. Parfois, on a traversé des difficultés. On a une histoire. On a une histoire. On se traîne parfois des boulets. On se traîne parfois, quand je parle de boulets, ça veut dire une éducation un peu stricte, rigide, dans laquelle c'est peut-être possible qu'on ait été humilié, ou en tout cas, même sans avoir été humilié, juste des parents qui ont peut-être fait tout simplement tout ce qu'ils ont pu, mais qui sans vraiment s'en rendre compte, ont peut-être parfois eu des petites réflexions qui ont fait que vous avez perdu et vous n'avez pas votre confiance en vous. Ou alors tout simplement aussi, ou alors un parcours aussi qui fait que vous avez un conjoint qui vous a quitté d'une façon pas très cool, on va dire, plutôt rabaissante, ou alors tout simplement des difficultés de la vie qui font que vous traversez peut-être un conjoint qui est malade, une difficulté donc qui n'est pas évidente à surmonter le quotidien, des enfants qui vont peut-être pas bien dans leur vie, avec lesquels les relations sont peut-être compliquées, ou alors peut-être de la colère par rapport justement à une séparation difficile avec un ex-mari. Voilà. Vous voyez, quand on a passé la quarantaine, clairement, c'est ce qui fait toute la différence de quand on a 20 ans. Et c'est là où, justement, les petits jeunes de 20 ans ne se rendent pas souvent compte. On a une histoire, on a vécu pas mal de choses dans sa vie. Alors peut-être, et c'est tant mieux, que vous avez eu 40 années absolument merveilleuses sans traverser aucune difficulté. Bravo. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Mais en attendant, souvent, on a quand même traversé, on va dire, un petit peu des hauts et des bas comme ça. Voilà. Le sujet de cette vidéo, comment aimer sa vie, c'est juste, après 40 ans, c'est parce que justement, mon objectif, il est de donner des clés, de donner des clés pour apprendre pour vous aider. Et j'espère que ça vous servira à kiffer la vie, à faire que vous envisagiez les années à venir avec plaisir et confiance. Alors, comment procéder avant tout quand justement on a ces difficultés qui sont là, qui sont passées, et puis peut-être des difficultés qui sont toujours présentes, peut-être dans votre famille, voilà, au quotidien. Comment réussir toujours à aimer sa vie? Déjà juste accepter la situation. C'est pas en se lamentant sur son sort, en se disant mais pourquoi ça me tombe à moi, pourquoi toujours moi, pourquoi j'arrive pas à sortir de ça. Voilà. Souvent on a un sentiment parfois d'injustice quand il s'agit par exemple peut-être de la maladie ou peut-être c'est possible que vous ayez en vous un sentiment d'injustice, de la colère aussi peut-être par rapport à un ex-mari qui vous a quitté d'une façon peut-être humiliante ou rabaissante. Bref, acceptez juste la situation. C'est comme ça. C'est votre histoire. Ça fait partie de vous. Et oui, et c'est ok. C'est ok parce que quoi que vous fassiez, plus vous lamenterez sur votre sort, et moins ça changera les choses justement. Et c'est déjà ce que je veux vous partager dans cette vidéo. C'est juste d'accepter la situation. Et deuxième point, d'arrêter de la ruminer. C'est-à-dire que si vous vivez avec quelque chose de difficile au quotidien, ne pas toute la journée vivre avec ça dans votre tête.
Et justement, ce deuxième point, il est important parce que, ok, d'accord, il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans votre vie actuellement. Il y a peut-être des choses qui vous ont marqué dans le passé émotionnellement bien sûr. Ok, eh bien je vous invite vraiment à aller noter, tout simplement, à noter ce qui ne va pas actuellement, ce qui nuit à votre bien-être, ce qui est, voilà, ce qui est votre situation actuelle. Juste de les noter. Et à côté de ça, de noter ce qui va pour vous. Parce que tout n'est pas noir. Même, et Dieu sait que je sais que ça peut être des fois difficile à entendre, que quand on a par exemple voilà, perdu quelqu'un qui nous est cher, Dieu sait que c'est difficile certainement d'entendre, de se dire que tout va bien dans sa vie, ou enfin, justement, c'est pas ce que je veux vous dire. Je ne veux pas vous dire que tout va bien dans votre vie. Ce que je veux vous dire, juste, c'est de noter ce qui va. Je suis sûre tout de même qu'on arrive à noter ce qui va bien. Eh bien, même si par exemple vous avez peut-être perdu un conjoint et que vous vous sentez terriblement seul actuellement, eh bien, qu'est-ce qui va pour vous? Tout simplement peut-être le fait d'être là, d'être en bonne santé, même si cette personne vous manque beaucoup. Ça déjà, ça va pour vous. Maintenant, en effet, et ça c'est le troisième point, c'est une fois que vous avez noté ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui vous empêche d'aller bien justement, et ce qui va, ce sur quoi vous pouvez faire justement un focus, parce que ça va, ça mérite d'être là et d'être cher quand même, hein, d'être important. Eh bien, comment faire justement pour, eh bien, changer ça, faire que pour vous, ça aille mieux dans les années à venir. Faire que vous transformiez votre vie pour qu'elle soit plus focus sur ce qui va bien et sur ce qui vous fait du bien pour vous aider justement voilà, à aller mieux et envisager les années à venir avec plaisir, avec confiance, en vous sentant bien, vous aussi, dans votre peau, bien dans vos baskets, à prendre confiance en vous et envisager voilà, les années à venir d'une façon positive, avec plaisir. Qu'est-ce que vous pourriez, je vous pose vraiment la question et je vous invite vraiment à vous poser juste 5 minutes et d'arrêter de courir de partout, juste de prendre ce temps pour vous, pour aller mieux. Qu'est-ce que vous pourriez envisager de transformer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh bien, pour aller encore un petit peu vers sur ce qui va bien actuellement, sur ce que vous pourriez, voilà, sur ce qui vous fait kiffer, qu'est-ce que vous pourriez amplifier justement pour faire que ça aille mieux pour vous. Je vous invite vraiment à faire le focus sur ce qui va bien et que quand dans votre tête, il y a des pensées toxiques qui viennent bien saboter, qui viennent vous saboter, qui vous ramènent à des souvenirs qui sont lourds en émotions pour vous ou qui tout simplement, si vous vivez actuellement une situation difficile, qui justement comme vous vivez avec, hein, je comprends bien que c'est pas évident de prendre la distance avec ça. Personnellement, moi je suis dans ce cas et personnellement, là forcément il y a des jours où on va mieux que d'autres tout de même. Ça c'est certain, c'est une évidence. Quand on vit avec une situation qui n'est pas facile, qui est au quotidien, gérer ça émotionnellement, c'est compliqué. Et parfois, on se rend compte qu'il y a des jours où on a la super pêche, où c'est bon, on arrive à faire un focus. Et puis parfois, juste la réflexion d'une personne, même étrangère, une petite remarque ou quoi que ce soit, ça vous fait remonter tout ça. Et du coup, à nouveau, au niveau des émotions, ça devient compliqué pour vous. Et là, les émotions, souvent prennent le dessus. Voilà, viennent submerger, c'est comme une grosse vague hein, qui vient complètement vous submerger et qui vous emmène à nouveau dans un schéma où vous allez tout de suite envisager le pire au niveau de votre situation actuelle, tout de suite. Alors, si vous traversez actuellement des difficultés ou si vous en avez traversé ou en tout cas si vous êtes mal actuellement justement dans votre vie parce que c'est pas simple pour vous, il y a des choses difficiles, je vous invite vraiment, mais vraiment au quotidien à travailler ça. En tout cas, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Et je dirais que ça marche. Maintenant, on est toutes différentes et je le conçois bien. On a toutes justement nos difficultés à plus ou moins grande échelle, on va dire. Et je le conçois bien aussi. C'est toujours très facile comme ça
moi je me permettrai même pas, je dirais même pas que je donne des conseils, c'est juste que j'essaie de vous transmettre eh bien, des clés, des outils, et donc j'espère vraiment voilà, que vous pourrez piocher dedans et vous servir. Donc quelques-uns pourront peut-être vous servir en fonction de vous, de votre propre parcours, parce que voilà, nous sommes toutes uniques et nous avons toutes notre propre histoire. C'est très personnel tout ça. Alors, justement, c'est d'ailleurs ce que j'aime, je fais juste une petite parenthèse, c'est d'ailleurs ce que je n'aime pas du tout dans le développement personnel, c'est que on entend très souvent dire oui, tu es capable, botte-toi le cul, vas-y, avance, mais ou alors voilà, t'étais vraiment, ça va pas, mais qu'est-ce que t'as foutu depuis la semaine dernière, t'as toujours rien foutu, mais comment ça se fait? Alors ça vaut aussi en sport, hein, voilà, quand on veut motiver les gens, mais qu'est-ce que t'as foutu? Allez, allez, on passe à l'action. Ouais, ok, mais sérieusement, avant de dire ça, je pense qu'il faut vraiment réfléchir parce que on a toute notre histoire et parfois, il y a des jours où c'est compliqué parce qu'émotionnellement, voilà, on traverse parfois dans sa vie des difficultés qui font que c'est pas toujours facile de transformer sa vie pour aller vers le mieux, pour se sentir aussi confiante, d'avoir confiance en soi, parce que Dieu sait aussi que on est une génération, je sais pas, heureusement il y en a certaines, c'est pas le cas, mais je pense que si vous suivez cette chaîne, je pense qu'il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui ont un problème d'estime de soi également, et ça on se le traîne depuis des années, et pour peu que, eh bien, on est traversé aussi des difficultés, comme par exemple, je sais pas, un mari qui vous a largué pour une petite jeune, je dis ça comme ça, mais c'est tellement aussi courant quelque part, que pour le coup, son estime de soi, elle en prend sérieusement un coup. Moi, personnellement, il a fallu que j'attende 45 ans, enfin voilà, après 43 ans, 45 ans, je sais plus exactement, mais voilà, après la quarantaine, pour vraiment me sentir bien dans mes baskets et faire que j'arrive là aujourd'hui d'ailleurs à faire toutes ces vidéos devant vous et sans aucun problème, et à faire que j'arrive à me moquer complètement du regard des autres, de ce qu'on peut penser de moi. Donc ça se travaille, c'est quelque chose qui n'est pas évident, et justement déjà ça nécessite d'accepter votre situation actuelle, d'accepter qui vous êtes, de faire le point sur, voilà, sur ce qui va pas dans votre vie, et justement d'arriver à amplifier ce qui va, d'aller de plus en plus sur ce qui compte pour vous. Et si parfois vous avez justement mis un peu de côté des choses que vous aimez vraiment faire, qui vous font kiffer, ça peut être des loisirs, ça peut être de la peinture, ou vous voyez, peu importe, mais je vous invite vraiment à penser à vous et vraiment à vous reconnecter à ce qui vous fait du bien. Voilà, c'était une vidéo que j'espère pas trop confuse, parce que je l'ai faite, figurez-vous, vraiment du fond du cœur, sans vraiment trop l'avoir préparée justement, donc peut-être qu'elle est un petit peu confuse, j'espère pas. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, c'est une vidéo, comme diront certains, une vidéo cheap, parce que j'ai pas de personnes qui viennent me filmer, je l'ai faite avec mon téléphone portable, on est juste là, vous et moi, mais croyez-moi, ce qui compte avant tout, même si c'est une vidéo cheap, je m'en fous royalement, parce que pour moi, ce qui compte avant tout, c'est le message que je peux vous porter. Et ce qui compte avant tout pour moi, c'est que ça vienne profondément du cœur. Voilà. Je vous parle du fond de mon cœur, c'est sincère, ça sort de mon expérience personnelle et ça sort aussi de tout ce que j'ai envie de transmettre sur cette chaîne. Alors justement, la nouvelle que je voulais aussi vous partager, lorsque j'ai démarré cette vidéo, je vous ai dit que j'avais une nouvelle à vous partager, c'est que je vais créer une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle « Qui fait sa vie après 40 ans ». Alors, cette chaîne YouTube, au moment où cette vidéo va sortir, elle sera certainement juste en construction, pas encore complètement finie, mais en tout cas, elle aura le mérite d'exister. Donc, je vous mettrai le lien dessous cette vidéo. Vous pouvez dès maintenant aller vous abonner, parce que pour le coup, cette chaîne YouTube, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas des vidéos dessus. Vous aurez uniquement des audios. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur déjà depuis plusieurs mois, que j'ai vraiment envie de créer. Et ça y est, ça commence à se mettre en place et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et ça vraiment c'est important pour moi. Donc
vous aurez des audios que vous pourrez écouter et télécharger. Alors, ils seront sur YouTube et ils seront sur d'autres plateformes que vous pourrez vraiment télécharger sur votre téléphone portable et écouter quand vous le souhaitez dans votre journée. Voilà. Kiffer sa vie, c'est le nom de la chaîne. Ça sera le nom voilà, des plateformes voilà, que vous pourrez télécharger aussi, en tout cas mon audio. Ça sera mon nom. Et l'objectif de cette chaîne, vraiment, c'est de vous accompagner, de vous donner justement des clés dans lesquelles vous pourrez, plusieurs clés, plusieurs pistes, dans lesquelles vous pourrez piocher pour faire que vous puissiez, après 40 ans, vous épanouir dans votre vie, vous dessiner la vie que vous souhaitez vraiment en posant de petites actions, en faisant que vous arriviez au fur et à mesure de ce parcours à prendre confiance en vous et à vous sentir bien. Voilà, c'est ce qui compte pour moi, c'est ce que je vais vous transmettre sur Kiffer sa vie après 40 ans. Je vous y retrouverai avec plaisir. Sachez aussi que je vais créer un groupe Facebook qui va aussi s'appeler Kiffer sa vie. Je vous mettrai donc tout dans la barre de description de cette vidéo. Alors, excusez-moi, vous verrez, c'est encore en construction, je pense que j'aurai peut-être pas eu le temps quand la vidéo sera sortie d'avoir mis tout ça en place. Mais en tout cas, abonnez-vous, je vous invite vraiment à vous abonner parce que vous allez avoir un premier audio qui va sortir. Je n'ai pas encore une date précise à vous communiquer, mais justement, le fait de vous abonner, ça permettra bien d'avoir la notification. Il y a s'abonner, puis en même temps, il y a la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça vous permettra justement, du coup, d'accéder à ce premier audio. Autre chose également, l'émission, ça commence aujourd'hui, que j'ai tournée pour France 2, sort, alors aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 5 mars. Elle sort le 6 mars à 13h55, voilà, à 14h, me semble-t-il. Bien, je vous invite à aller la regarder, à me dire dessous les commentaires de cette vidéo ce que vous en avez pensé, à me faire votre retour sur cette vidéo. Et oui, sur cette émission, en fait, ça me fera super plaisir. Personnellement, je ne pourrais même pas la voir. Elle va être, sachez une chose, parce que je ne serai pas dispo mercredi après-midi, mais elle va être en replay sur YouTube ensuite. Donc, c'est pareil, dès que... Alors, je crois qu'il y a un petit décalage pour qu'ils la mettent en replay sur YouTube, mais ça doit se mettre peut-être sous 48 heures maximum, à mon avis. Donc, dès que j'ai le replay, c'est pareil, je vous mettrai le lien dessous la barre de description de cette vidéo. Je vous invite vraiment à communiquer. Je suis désolée si je ne réponds pas à tous les commentaires. Parfois, ce n'est pas toujours facile pour moi d'avoir la disponibilité nécessaire, mais sachez que je vous lis toutes et que c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et je vous kiffe très fort. Et je vous dis du coup à très vite.